l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce samedi 21 juin, jour le plus long de l'année où les Français aiment à fêter la musique. La fête de la musique, instituée en 1982, une fête populaire ouverte à toutes les musiques, y compris la musique chrétienne, la musique liturgique et le chant sacré. Alors, une chorale polyphonique attachée à 3 paroisses parisiennes, dont celle de Notre-Dame-de-Champs dans le 6e arrondissement, sera présente toute cette soirée de la fête de la musique sur le parvis de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Ce soir, la chorale Gaudete et l'une de ses chefs de chœur est avec nous ce matin, Marie Aimée. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la chorale Gaudete a une mission particulière, celle d'évangéliser par la musique. Vous chantez le plus souvent dans la rue, dans les gares, mais aussi dans des maisons de retraite ou encore des écoles. Vous avez également des concerts plus classiques dans des églises. Pourquoi cette démarche d'aller chanter là où on ne vous attend pas forcément ? C'est vrai que Gaudete est une chorale missionnaire. Ça fait vraiment partie de notre identité et de ce qu'on souhaite faire. Et du coup, effectivement, une fois par mois, on va à la rencontre des personnes dans la rue, comme vous l'avez dit, dans les EHPAD, dans les prisons parfois aussi. Et pourquoi En fait, on aime aller à la rencontre des gens qui n'auraient pas l'occasion, s'il n'y avait pas ce vecteur du chant parfois qui fait que les gens s'arrêtent pour vous écouter. On aime aller à la rencontre des passants pour parler de foi, parler de Dieu. Et aussi pour amener de la joie dans des lieux peut-être de soins où les personnes ont moins accès à la musique et à la joie du chant sacré aussi. C'est vrai que ça nous tient particulièrement à cœur parce que Gaudete, c'est le nom de notre chorale et en latin, ça veut dire « réjouissez-vous ». Et donc, on aime arriver avec ce répertoire de chants missionnaires sacrés et qui véhiculent aussi cette joie-là auprès de ces personnes. Et ça fait partie de vos charismes, des charismes de chacun des chanteurs qui composent la chorale ? Celui d'aller missionner, vous voulez dire, Oui. et d'aller à la rencontre des personnes. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qu'on dit aux chanteurs quand ils arrivent en début d'année à Gaudete. C'est que oui, on vient pour chanter et faire de la musique ensemble, comme dans toute chorale, dans tout chœur. Mais à Gaudete, on vient aussi pour être missionnaire et porter ce double ADN-là, enfin celui de choriste et de missionnaire. Et c'est vrai que voilà, c'est peut-être pas comme dans d'autres chorales parisiennes où les gens viennent juste faire de la musique. Nous, on se forme pendant l'année à ça, on porte ça très à cœur et c'est une double mission en fait, oui. Donc il n'y a pas que de la musique. Dites-nous ce qui se passe pendant ces concerts de rue. En fait, une fois par mois, donc on va chanter devant les églises, dans la rue, etc. Et on aime aller à la rencontre des personnes qui s'arrêtent pour nous écouter, pour pouvoir, s'ils le souhaitent, engager une discussion avec eux. Enfin, déjà les rencontrer. Et si on en a l'occasion, aller un peu plus en profondeur et pouvoir parler de foi, parler de Dieu, grâce à ce vecteur qu'est le chant, parce qu'on a un répertoire qui, bien sûr, évoque la religion, la personne de Jésus, etc. Et ça nous fait un pied d'entrée parfois dans une discussion qu'on n'a plus tant de nos jours sur ces sujets-là. Donc, Et c'est peut-être également la mission au final de la musique, celle d'évangéliser les cœurs et les esprits ? je ne sais pas si c'est celle de la musique en général, mais en tout cas, c'est certainement une partie de la musique sacrée et de la musique liturgique. Même nous, quand on est en mission, enfin moi, comme chef de chœur, je réfléchis, je vois un peu qui est autour, je sens un peu l'ambiance et je me dis, mais quelles paroles j'ai envie que les choristes chantent pour aller rejoindre les personnes qui nous écoutent. Enfin, vous ajustez en fonction de... Oui. Ah oui, D'accord. complètement. Je me dis quel est le texte liturgique là qu'il faut pouvoir délivrer, quel type de musique, quel type de mouvement musical là il vaut mieux délivrer. Donc la musique par le texte et par la musicalité elle-même, c'est clair que ça permet aussi d'être à l'écoute de l'Esprit Saint et de rentrer dans un type d'évangélisation.
Moi, je vous propose d'être à l'écoute, en tout cas de la chorale Gaudete, et d'écouter un extrait d'un concert que vous avez donné avec la chorale à l'église Notre-Dame des Champs le 3 juin dernier. Cet extrait, c'est un chant composé, je crois, hein, dites-moi si je me trompe, par le chœur du Liban qui s'appelle Les uns pour les autres, qui reprend notamment les paroles de Saint Jean. Exactement. On écoute et on se laisse porter. On entend ici que vous êtes en tout cas dans une église. Hein. La résonance sous les voûtes d'une église donne tout de même une autre tonalité, un corps supplémentaire au chant polyphonique. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Nous, on a un concert dans l'année à Gaudete qu'on voit comme un temps particulier parce que c'est une autre qualité musicale aussi que de chanter dans la rue. On est très attentif à ça. On ne chante pas de la même façon quand on chante en extérieur que quand on chante effectivement avec la résonance des voûtes, etc. On peut aller chercher un autre répertoire aussi, un peu moins, comment dire, un peu moins... Enfin, pas moins dynamique, mais plus de chants méditatifs, plus de chants contemplatifs. Et quelle est la particularité de cet instrument qu'est la voix ? C'est le seul instrument peut-être où il n'y a pas de médiation entre l'interprète et ce qui va délivrer le son. Et de ce point de vue-là, pour nous, choristes, ça nous permet à chaque fois de rentrer dans le corps. Enfin, c'est un art vraiment incarné que celui du chant, parce que notre instrument, c'est notre corps. Et ça nous permet d'être reliés. Je pense, nous, à chaque fois qu'on commence nos échauffements en début de répétition, on prend le temps de respirer et d'être relié à notre diaphragme, etc. Et voilà, on est notre propre instrument. Et tous les chanteurs qui composent la chorale sont des amateurs ? De chant, vous voulez dire, et de musique Les deux, des amateurs de chant, j'imagine, mais des amateurs dans le sens où ils n'en font pas leur profession. Ah oui, des amateurs, oui. Exactement. On est une chorale amateur. Et d'ailleurs, on ne demande pas un niveau particulier de musique pour rejoindre la chorale Gaudete, si ce n'est de ne pas chanter faux pour les besoins du cœur, ça c'est sûr. Mais on essaye vraiment de travailler ensemble, de progresser ensemble au fur et à mesure de l'année. Mais on n'est pas des professionnels et c'est pas notre vocation première, même si notre vocation c'est aussi le beau et que pour ça on essaye de se former et de se perfectionner tout au cours de l'année. Marie-Aimée, vous me disiez que vous adaptiez le répertoire en fonction de votre public, des gens qui vous écoutent. Quel est le répertoire ? Quel est ce répertoire que vous travaillez justement ? De façon générale, tout au long de l'année à Gaudete, vous voulez dire ? Oui. Oui, on a... en première partie d'année, on travaille souvent un répertoire missionnaire qui se prête au chant en extérieur, dans la rue. Donc, beaucoup de morceaux très dynamiques qui ne demandent pas forcément trop de... Comment dire ? Oui, c'est ça, trop de résonance, etc. Après, on aime bien, dans un deuxième temps, rentrer plus dans des œuvres polyphoniques, liturgiques et sacrées, parfois plus recueillies, plus contemplatives. On chante généralement des compositions assez récentes, des compositeurs liturgiques. Enfin voilà, je peux vous en citer, mais c'est assez varié. Et puis parfois, on essaye aussi d'aller chercher des œuvres un peu plus recherchées, des compositeurs un peu plus anciens. On chante du Thalys, un petit peu de Palestrina. Enfin, vous voyez, des œuvres qui restent à notre portée, mais qui nous demandent aussi d'aller nous dépasser un petit peu.
par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et qui est plus accessible dans un premier temps. La chorale, je crois, est composée notamment de jeunes. Il y a combien de choristes? Alors à Gaudete Notre-Dame-des-Champs, cette année, on était un peu plus d'une soixantaine. Oui, Donc, voilà, un peu plus d'une soixantaine et ça varie selon les années. il y a un certain engouement pour le chant? Pour le chant, oui, mais peut-être plus encore pour ce qu'on partage aussi, nous tous à Gaudete, parce qu'on a vraiment très à cœur de vivre une année de fraternité ensemble, en fait, quand on s'engage aussi dans cette chorale. Et le morceau qu'on a écouté de notre concert, c'est « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres ». C'est vraiment quelque chose qu'on vient chercher aussi à Gaudete, de vivre entre nous une vraie amitié et puis des vrais temps de partage, de mission et de chant. Ouais. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'il y ait particulièrement des jeunes? C'est une volonté de recruter des personnes dans la chorale qui soient de jeunes adultes, ou c'est justement un attrait particulier de ce groupe de personnes-là? C'est vrai que Gaudete, à sa création, a été créé par un groupe de jeunes qui étaient partis marcher ensemble l'été, faire une semaine de marche, une route chantante, comme on dit. Donc, ils montaient un programme en même temps qu'ils marchaient. Et du coup, dans la foulée, quand la chorale a été créée l'année d'après, ça a été proposé essentiellement à des jeunes. Mais je pense que, au-delà de la création initiale qui visait ce public-là, il y a peut-être aussi, comme vous dites, un engouement missionnaire et musical d'une certaine façon des jeunes pros, des étudiants qui ont aussi une certaine disponibilité, c'est clair, pour ce genre de projet. Voilà. Et vous, à titre plus personnel, Marie, aimez que vous apporte la musique? Quel est votre lien avec la musique et le chant liturgique, le chant sacré? La musique, de façon générale, moi j'en ai toujours fait, donc ça m'apporte beaucoup de pouvoir véhiculer aussi toute la part émotionnelle de la musique, ça c'est clair. Mais après, ça fait maintenant 4 ans que je ne fais plus que de la musique liturgique et de la musique sacrée. Et moi, ça me permet d'ancrer ma foi dans un art aussi, finalement. Et je travaille beaucoup à côté, et c'est vrai que aussi ces temps en chorale, le fait de faire de la musique à plusieurs, parce que là on fait de la musique à plus de 60 finalement, c'est aussi extrêmement enrichissant. En tant que chef de chœur, il y a énormément d'échanges qui se jouent avec les choristes. C'est un rôle très très complet, donc que ce soit du point de vue spirituel, ça me permet d'ancrer ma foi dans un art. Du point de vue des compétences, le rôle de chef de chœur est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Et puis après, du point de vue des échanges et du lien avec la choriste, la musique de chœur est particulièrement riche, peut-être plus qu'une musique d'instrumentiste en solitaire ou de musique de chambre telle qu'on peut la pratiquer par ailleurs. Et donc, vous donnez un concert ce soir sur le parvis de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est à quelle heure, pour nos auditeurs qui sont à Paris et qui voudraient peut-être vous écouter? Eh bien oui, ce sera à partir de 20h et on y sera environ pour 2 heures. Pour 2 heures, ah oui, ça va être une longue performance. Oui, ou un peu moins, mais voilà, on s'alterne. En tout cas, il y a une bonne période d'au moins un créneau de 1h30 selon la vitalité des choristes à l'issue. Merci beaucoup, Marie-Aimée, d'avoir été avec nous en ce jour de la fête de la musique, et j'invite les auditeurs à aller retrouver ceux qui vivent en région parisienne ou ailleurs, d'ailleurs, la chorale Gaudete sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous et bonne fête de la musique. Je vous remercie. Bonne fête de la musique à vous également.